Découvrir ton plaisir, c'est ce qui va favoriser ton épanouissement intime. Et justement, comment découvrir ton plaisir? Quelles sont les étapes pour justement commencer à t'épanouir dans les relations avec ton partenaire, ton mari, et ressentir du plaisir? Parce que je sais que vous êtes nombreuses, mesdames, à ne ressentir qu'un frémissement versus tout le bouillonnement que vous pourriez expérimenter. Alors déjà, la première étape, sortir du jugement. C'est-à-dire que très souvent, tu dis il faudrait que je prenne plus de plaisir, il faudrait que je fasse plus l'amour. Dès lors que tu es dans ce mode de pensée, tu es dans une contrainte avec ton corps. C'est vraiment parler autrement de ce cheminement. Vraiment, ça va tout changer, ça va créer un contexte beaucoup plus serein, beaucoup plus bienveillant. La deuxième étape, c'est que tu as souvent l'envie de vouloir passer de 0 à 100. C'est-à-dire que tu es dans un moment zéro excitation, zéro plaisir et tu veux tout de suite arriver à l'orgasme en quelques instants, quelques minutes. Le corps féminin ne fonctionne pas comme ça. Il faut environ 20 minutes pour une femme pour qu'elle ressente cette excitation dans son corps. C'est-à-dire qu'il va falloir 20 minutes de stimulation, de contexte sensuel, érotique, pour que ton corps puisse réellement s'alanguir dans le plaisir et les sensations. Et très souvent, on va faire quoi? 2-3 minutes de préliminaire et ça y est, on veut passer à la suite parce que il faut que ça aille vite. Non, le plaisir, c'est comme un bon plat, c'est quelque chose qui va mettre du temps à se préparer et à se mijoter finalement. Donc pour accéder au plaisir, tu vas avoir besoin de te laisser du temps. Tu ne peux pas passer d'un état de zéro excitation à 100% d'excitation en quelques minutes. Donc justement, quel est ce contexte qui va te permettre de passer ces niveaux d'excitation? Comment je passe de 0 à 20? Est-ce que j'allume une bougie? Est-ce que je mets une certaine playlist? Est-ce que je prends une douche? Je me change? Est-ce que je me vêtis d'un ensemble de lingerie dans lequel je me sens bien? Est-ce que je me vêtis d'une nuisette ou je mets un kimono en soie dans lequel je me sens super sexy? Est-ce que je me passe une huile parfumée sur le corps? Tu vois, c'est tous ces éléments qui permettent de reconnecter à tes sens et de commencer à ouvrir la porte que j'appelle le pont de transmission et communication avec ton corps. Quand il s'agit plus particulièrement de masturbation, on a généralement l'habitude de juste masturber son clitoris. C'est vrai que depuis qu'on parle du clitoris, du plaisir féminin, on se dit ok, je vais aller direct sur le clitoris, c'est ce qu'il y a de plus efficace, il y a des objets géniaux pour ça. Mais ce que je t'invite aussi à faire, c'est d'explorer ton corps. Et commencer notamment par tout ce qu'il y a au-dessus de la ceinture. Parce que vraiment, l'énergie sexuelle féminine, elle va se cibler au niveau de la poitrine. Donc, c'est vraiment important d'aller explorer ta poitrine. D'ailleurs, je te renvoie à une vidéo que je mettrai ici sur le fait de stimuler la poitrine d'une femme. Et donc, de commencer à explorer ton visage, tes lèvres, tes oreilles, ta nuque, de passer ta main plus ou moins avec intensité sur ta peau pour voir justement les sensations que cela te crée. Est-ce que ça me chatouille? Est-ce que ça vient me créer un frisson? Est-ce que ça vient me créer une excitation? Et d'être curieuse justement de ce qui est en train de se passer ici et maintenant dans ton corps. D'ailleurs, quand ta tête, elle peut s'enrayer et te dire non, mais il se passe rien, justement, quelle est la question que tu peux te poser? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir en ce moment? Qu'est-ce que je ressens au niveau de ma peau? Parce que la peau, c'est un organe et c'est un merveilleux organe auquel on oublie très souvent de se connecter. Par exemple, là, juste le fait de faire ça, je sens que j'ai le bout des doigts qui est tout froid et je suis connectée à mes sensations. Et voilà, je vais avoir une action pour réchauffer mes mains déjà dans ce moment de ah tiens, j'ai besoin de ça. Donc voilà, c'est vraiment de prendre le temps d'explorer le haut de ton corps. Peut-être tu t'es mis un audio érotico-sensuel. Je te le rappelle, j'ai un abonnement sur Patreon où tu peux chaque mois justement récupérer des audios érotico-sensuels et des méditations guidées. Donc ça commence ce mois de mai. Tu peux t'inscrire d'ores et déjà à cet abonnement. Est-ce que c'est ta
accompagner de visuels, donc peut-être des illustrations érotiques. Est-ce que c'est un texte érotique? Est-ce que c'est via la lecture et stimuler ton imagination? Là, tu vois, il y a plusieurs leviers que tu peux actionner pour justement stimuler tes sens à différents niveaux et aussi ton cerveau. Le point qui sans doute t'intéresse le plus, c'est justement comment explorer ta vulve quand tu n'as pas trop l'habitude, quand tu ne sais pas par quoi commencer. Déjà, je trouve ça super intéressant de garder ton sous-vêtement, de poser ta main à travers ton sous-vêtement pour sentir la température, donc justement la chaleur qui émane de cette partie du corps, voir si tu es détendu, donc au contraire si tu es tendu au niveau de cette zone pelvienne, hein, donc au niveau de l'entrejambe, de mettre une intention de je me détends, de détendre tes muscles. Tu peux jouer avec l'élastique, passer un doigt et en fait tout ce petit jeu qui va créer de l'anticipation, ça va créer les racines du plaisir parce que tu n'y vas pas tout de suite. Et ça permet aussi à envoyer à ta tête, comme ça peut être un sujet qui te stresse ou sur lequel tu es inconfortable, de lui envoyer le message, on y va tranquille, no rush, tu vois, c'est vraiment tranquille. Après, justement, tu peux passer ta main sous ton sous-vêtement et juste plaquer ta main sur ton pubis au niveau de ta vulve. C'est-à-dire juste de dire je suis là, il va se passer quelque chose, tout va bien. Et vraiment de créer une connexion entre ta main et ton pubis. Parce que elles n'étaient pas trop en contact, ces deux zones, jusqu'à il y a quelques minutes. Donc, elles font connaissance, elles s'apprivoisent. Et après, justement, comment stimuler? Moi, je trouve intéressant déjà de, par exemple, stimuler toute la vulve. Donc, comme tu as la main posée dessus, j'ai cherché mon petit accessoire. Alors, bon, c'est un clito, mais voilà, t'imagines que la vulve est par-dessus. Donc, tu vas juste commencer à masser avec un lubrifiant ou une huile pour que ça soit un petit peu plus agréable en termes de contact, pour éviter que ça chauffe. En même temps, ça vient hydrater les muqueuses. Par exemple, tu peux utiliser une huile de jojoba, c'est très agréable au niveau de la vulve et tu vas tranquillement masser ta vulve, tes lèvres et vraiment créer un premier contact pour te familiariser. Tu peux après, par exemple avec deux doigts, stimuler le gland du clitoris à travers la peau, ne pas y aller directement sur lui. Donc généralement tu peux faire descendre un petit peu ta peau au niveau du mont de Vénus, donc ce qui recouvre un peu le clitoris, ou tout simplement son capuchon s'il est suffisamment grand, ça dépend de ton anatomie, et le caresser à travers parce que à nouveau on a besoin d'y aller progressivement pour que l'excitation monte petit à petit et pour que le cerveau petit à petit puisse aussi se détendre. Donc tu peux caresser au début, soit par des petits cercles, soit par des petites vibrations au niveau de ta main. Donc c'est pas juste tes doigts qui vibrent, c'est toute ta main qui vibre, hein, comme le mode vibreur de ton téléphone. Ça peut être des petites caresses, donc soit circulaires, soit droite-gauche, soit de haut en bas parce que tu as sans doute une sensibilité qui t'appartient et à toi aussi d'explorer. Généralement, sur notre clitoris aussi, on va avoir un côté, un petit point qui va être plus sensible que tout le reste. Et ça, tu peux aussi t'amuser à l'explorer. Toujours au niveau du gland, tu peux aussi très légèrement le pincer. Donc, c'est vraiment y aller en fonction de ta sensibilité. Donc, à nouveau, c'est explorer tes sensations au niveau, voilà, de ta vulve, de ton clito. Et donc, de très doucement le pincer par intermittence. Et ce qui va être fondamentalement important quand tu vas stimuler ton clitoris, c'est d'alterner entre la zone du gland qui est quand même très sensible, en plus il y a des clitos très sensibles, et le reste de la vulve, parce que plus on va rester sur le gland du clitoris, plus c'est ça qui peut faire mal, qui va créer un échauffement et qui fait parfois que tu as envie de tout arrêter, voire que le rapport s'arrête, alors qu'en soi tu avais peut-être envie que ça continue. Tu peux aussi tirer un petit peu la peau au niveau de ton mons Vénus, au niveau de ton pubis, pour révéler plus facilement le clitoris et faire passer ton autre main de haut en bas, donc à la fois caresser le clitoris et descendre au niveau des grandes lèvres. Donc ça va créer aussi cette idée de manque au niveau du gland du clitoris pour justement que le plaisir monte doucement, crescendo. Après, quelque chose qui peut être très agréable, notamment si tu as un clito très sensible, c'est d'utiliser tes deux doigts comme ça et juste de le stimuler latéralement. C'est-à-dire que tu ne vas pas être directement sur le clitoris
et tu vas faire passer tes 2 doigts autour, ça va venir stimuler le clito un petit peu plus en profondeur et faire monter le plaisir plus doucement. Donc ça, c'est vraiment la stimulation au niveau du gland. Après, effectivement, le clitoris se stimule de manière interne et tu peux très légèrement insérer soit des jouets. Je t'invite à choisir vraiment des objets dédiés à cela pour éviter tout souci et finir aux urgences. Donc voilà, utilise quelque chose dédié. Et si vraiment tu n'as rien d'autre sous la main, tu mets un préservatif sur l'objet que tu vas détourner pour éviter les infections et autres. Vraiment, c'est super important. Et à nouveau, le but, c'est de faire durer le plaisir, d'explorer les sensations. Donc, c'est hyper intéressant de jouer déjà juste avec l'entrée du vagin, donc avant d'y aller direct, full pénétration, de jouer avec l'entrée, de détendre les muscles, de voir quelles sont les sensations que tu ressens à ce niveau. Déjà peut-être avec un doigt, de juste passer les lèvres et l'entrée du vagin et de stimuler, de faire vibrer ton doigt, donc à nouveau en faisant vibrer la main, en faisant des petits va-et-vient ou des gauche-droite, parce qu'on a toujours la tendance à faire les mêmes mouvements, alors qu'on peut faire plein de mouvements différents, circulaires, horizontaux, verticaux, vibrer. Donc c'est vraiment intéressant de varier tous ces plaisirs pour voir justement qu'est-ce qui te fait réellement plaisir, qu'est-ce qui te plaît. Parce que dans le plaisir, c'est important de savoir qu'est-ce qui te plaît à toi pour justement après le communiquer plus spécifiquement et plus facilement à ton partenaire. Et une fois que tu as commencé à stimuler intérieurement le clitoris, tu peux justement avoir une double stimulation, c'est-à-dire avec un jouet ou tes doigts être dans une action de pénétration et de l'autre côté continuer à stimuler par intermittence ton clitoris pour faire monter petit à petit le plaisir. La question n'est pas tant d'arriver à l'orgasme. Alors si tu parviens à cet acmé de plaisir qu'est l'orgasme, c'est cool, mais la question c'est vraiment d'aller explorer ton plaisir et commencer à dessiner les contours de ton désir. Justement, qu'est-ce qui t'excite, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te fait envie, parce que plus tu vas connaître ça au niveau de ton corps et notamment de ta zone pubienne, et plus tu vas pouvoir aussi être actrice dans les moments de rencontre charnelle avec ton partenaire pour le guider et l'amener à te donner plus de plaisir. Voilà ce que j'avais envie de te partager autour de l'exploration de ton plaisir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne Âme Fauve et partage cette vidéo à toutes tes copines pour justement vous débriefier à la prochaine soirée entre vous. Si tu souhaites me suivre au quotidien, tous les liens sont en box de description, que ce soit Insta, TikTok, le podcast, etc. Et justement, si tu as envie de dédier du temps à ton corps, à ton plaisir, je t'invite à rejoindre l'école du plaisir. C'est un accompagnement où je t'enseigne à retrouver ton corps, ta sensorialité, ta féminité pour justement prendre du plaisir plus sereinement et dans le lâcher prise. Il y a un formulaire de préinscription en description et je te mets un lien sur mon site web qui t'explique tout sur ce programme. Je te souhaite une très belle journée, libère ta version fauve et surtout rugis de plaisir. Bye!